dira au revoir tout naturellement, acceptant que c'est le moment qu'elle parte alors que celle-ci semblera lutter de tout son être pour rester auprès d'elle. Ça ne lui plaira pas plus, mais elle se laissera simplement porter par son rêve. On m'a souvent parlé d'un gardien, ce serait lui qui contrôle et surveille les rêves. Je croirais que c'est lui qui met fin à l'expérience, selon si nous avons brisé des règles ou encore si ça fait suffisamment longtemps que ça dure, puisque ce n'est décidément pas un ange. Encore une fois, j'y reviendrai plus en détail dans le prochain chapitre à ce sujet. 72. Sensation d'étouffement. Son humeur affecte énormément l'énergie qu'elle dégage. Plus la flamme jumelle est de bonne humeur et plus son énergie sera puissante. Chez l'autre, elle peut parfois se caractériser par une sensation d'étouffement. Ça m'était arrivé juste avant que ne survienne la séparation. Dans mon journal, j'avais décrit le phénomène comme suit, et j'ai réalisé que c'est parce que je me sentais comme chez moi, même mieux que chez moi. J'ai pris une grande inspiration en comprenant que c'était son énergie qui était vraiment très forte ce matin. J'attendais près d'un mur, et je sentais une immense pression contre ma poitrine. Ce n'était pas comme quelque chose qui pressait sur ma cage thoracique, mais plus comme si j'étais coincé entre deux immenses oreillers qui continuaient de grossir. Je suis alors littéralement retombé contre le mur en soufflant parce que j'étais complètement emporté par son énergie. C'était tellement fort que ça m'étouffait. J'avais l'impression qu'un semi-remorque venait de me ramasser. Donc je me suis concentré pour dégager mon énergie, repousser la sienne, mais elle était trop forte. Je n'y arrivais juste pas. Et puis à un moment donné, j'ai senti quelque chose changer. Mon ange m'a alors dit qu'une étape importante de plus venait d'être franchie. À un autre moment, un phénomène semblable s'est produit à mon réveil, alors que je n'allais pas très bien. J'étais envahi par le doute et la peur. Mon corps s'en ressentait physiquement et je passais beaucoup de temps à me tordre dans mon lit tant le déchirement était pénible. Et ce matin-là, il s'était produit quelque chose de fort. Quoi qu'il en soit, ce matin, en me réveillant, j'ai eu l'impression d'être brusquement assailli par une énergie puissante au niveau de ma poitrine, mais c'était bon. Une boule d'énergie négative qui s'y était accumulée a aussitôt été anéantie, comme pulvérisée par une boule feu. C'était revigorant, chaleureux, ce n'était pas un ange, c'était trop différent. Non, c'était comme si c'était lui, mon âme jumelle. Un bref sentiment m'a laissé croire que peut-être qu'il était là, avec mon ange. Comme si mon ange l'avait emmené à moi parce que j'avais trop de misère à tenir le coup. Je me suis levé, ressentant l'énergie vraiment très puissante dans ma 73 chambre. C'était une bonne énergie, une très bonne énergie. Je la ressentais dans tout mon corps et je devais régulièrement reprendre mon souffle, secouer mes bras pour que mon corps puisse l'encaisser. Quand je suis arrivé dans le salon, c'était encore plus intense et j'ai dû carrément m'arrêter, inspirer, expirer, laisser l'énergie circuler dans mon corps pour en ressortir. Je ne crois pas avoir déjà ressenti une énergie aussi puissante que celle-là. Si je sais que ce n'était pas mes anges, c'est parce que je reconnaissais son énergie. Elle était forte, puissante, et plus vigoureuse que celle d'un ange qui est plutôt apaisante, calme, douce. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, les anges peuvent avoir une énergie puissante et forte, mais pas comme celle-là. Ça ne s'explique pas vraiment puisqu'il n'existe pas de mots pour décrire la différence entre les deux. Effet secondaire: rire, maladresse, confusion, cerveau carbonisé, bonne humeur inexplicable, l'impression flotter sur un nuage, certitude que tout va bien. Ce sont tous des effets secondaires que les flammes jumelles expérimenteront lorsqu'elles se verront. En ce qui me concerne, je suis déjà revenu chez moi après avoir été au marché, être tombé face contre terre, avoir couru après ma pomme de laitue à quatre pattes dans l'épicerie, avoir échappé un pot de sauce soja sur mes pantalons couleur crème, et j'étais là, à tenter de déverrouiller ma porte, ma clé refusant de tourner à droite alors que ça avait toujours été à gauche que je devais tourner. Et puis j'ai déposé mes sacs, mais j'ai oublié celui contenant toute ma viande devant la porte. Vraiment, ce gars-là me fait frire le cerveau. C'est l'expression que j'utilise